Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimouno, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Merci de nous suivre sur Espace TV. Vous nous suivez du côté de Kamsar, précisément, dans le quartier Kaingissa, Filiman. Vous êtes sur Espace TV et votre radio Espace Guinée dans votre émission Les Informés. Bonne arrivée, il est 15h à Conakry, la même heure du côté de Mamou, dans la ville Carrefour. Bonsoir à toutes et à tous. Bonne arrivée dans Les Informés. Bonsoir à vous, Amadou Sow. Bonsoir, Madjou. Bien, bonsoir à vous, Théophile Fassamano. Bonsoir et bonsoir à tous. Oui, bonne arrivée à vous, Alphonse Mara. Tierno Madjou, alors Kende. Alors Kende. Ça c'est. Je te rappelle que maman parle Kissi. Non, mais pas toi. Voilà, elle a passé une grande partie de sa vie en Ongoa. Voilà, pour ceux qui connaissent. Félix, bonne arrivée. Bonjour Madjou. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Aujourd'hui, c'est le dernier numéro de la semaine. Voilà, au compte de cette émission, Les Informés. Si vous nous suivez du côté de Amdallah et dans la commune de Ratoma, bonne arrivée. Vous êtes nombreux à nous écouter et à nous suivre. Si vous êtes à table, bon appétit et bonne digestion et surtout beaucoup attention avec les camarades qui mangent beaucoup et les dialogues. Au menu de cette émission de ce soir, notre confrère Mohamed Kamara du site d'information Libération a été agressé hier au siège du RPG Arc-en-Ciel. Que s'est-il réellement passé? Il nous donnera tous les détails ce soir dans cette émission. Les Informés, il est déjà dans ce studio. Et puis l'association des victimes du Kamboaro salue les actes posés par le CNRD dans le cadre de la réconciliation nationale. On en parlera ce soir avec M. Amadou Tunkara. Il est chargé de communication de l'association des victimes du Kamboaro. L'autre actualité de cette émission, d'ailleurs, pour commencer Les Informés, le FNDC a animé aujourd'hui une conférence de presse. Objectif à faire leur compte-rendu de leur mission, de leur rencontre avec les chefs d'État de la sous-région. On en parlera ce soir avec Sekou Koundounou. Il est le responsable de la stratégie et planification du FNDC qui sera avec nous dès moment à l'autre dans cette émission. Les Informés, je rappelle qu'il est déjà au bout de la ligne. Sekou Koundounou, bonsoir et bonne arrivée sur Espace TV dans l'émission Les Informés. Oui, bonsoir à Madjou, bonsoir à toute l'équipe des Informés, bonsoir à vos millions d'auditeurs et de téléspectateurs. Bien, alors vous venez fraîchement de rentrer à Conakry et vous avez organisé aujourd'hui une conférence de presse, objectif à faire le compte-rendu de votre mission à l'international. Que peut-on retenir de cette mission une mission où on vous a vu en Guinée-Bissau, au Niger, au Ghana, en Sierra Leone? Oui, merci Madjou et merci de l'opportunité que vous nous offrez. Comme vous le savez, la Guinée a connu ces dernières années de nombreuses difficultés sociales et politiques, dont la fin a été marquée par l'avènement le 5 septembre 2021 du Comité national de redressement et de développement CNRD consacrant l'installation d'un régime d'exception. Et comme vous le savez tous, depuis cette prise au fait de pouvoir par le CNRD, nous avons tous constaté les condamnations de la CEDEAO, de l'Union africaine, des Nations unies, de l'Union européenne, de la francophonie et tant d'autres. Donc nous avons jugé nécessaire en tant qu'acteurs sociaux, en tant qu'acteurs majeurs de lutte contre le pouvoir à vie du président Alpha Condé. Nous avons jugé nécessaire d'entamer une mission de diplomatie citoyenne afin d'aller à la rencontre des amis et des partenaires de la Guinée pour les expliquer le bien fondé de cette prise et de pouvoir et comment les partenaires de la Guinée, les amis de la Guinée peuvent aider le peuple guinéen en cette période cruciale, en cette période qui consiste à amorcer une phase décisive de transition qui aboutira sans doute au retour à l'ordre constitutionnel. Donc cette mission a été dépêchée par la coordination nationale du FNDC, composée de Oumar Silla Fonike Mangué, de moi-même en personne et du camarade Ibrahim Diallo qui sont rendus successivement dans plusieurs pays pour rencontrer les chefs d'État, du gouvernement, mais aussi des institutions internationales avec lesquelles nous avons échangé sur les questions qui assaillent actuellement les préoccupations de nos concitoyens à la base. Bien. Alors, c'est vrai que vous avez rencontré ces chefs d'État, mais concrètement, qu'avez-vous gagné avec à l'occasion de cette rencontre, concrètement? Oui, en termes de bilan, ce qui a salué, et il faudrait que vous compreniez
que la mission du FNDC a fait des plaidoyers sur un certain nombre d'aspects. Et le premier point, c'est la mise en place d'un cadre de dialogue entre les nouvelles autorités et la communauté internationale. Je parle ici de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies, afin que ces différentes institutions internationales, régionales et sous-régionales puissent échanger directement avec les nouvelles autorités afin que nous puissions trouver des voies et moyens pour le retour à l'ordre constitutionnel. Mais aussi, nous avons plaidé pour la mise en place d'un cadre de dialogue entre les nouvelles autorités et les différentes forces vives de la nation qui constituent un maillon important de la vie sociopolitique du pays. Nous avons aussi plaidé, et au niveau de ses partenaires de la Guinée, la désignation d'un envoyé spécial sur la Guinée afin de promouvoir un processus inclusif, faciliter l'implication des acteurs concernés afin de garantir la réussite de la transition dans la paix et dans la stabilité. Nous avons aussi plaidé l'accompagnement des partenaires bi- et multilatéraux de la Guinée à vue d'un processus électoral inclusif, crédible, transparent, apaisé, devant conduire au retour à l'ordre constitutionnel. La question, au fait, liée à la durée a été également abordée dans les échanges avec les différents chefs d'État et de gouvernement, avec ces hautes personnalités rencontrées. Donc la mission a pris fin sur une note de satisfaction, parce que partout où nous sommes passés, les différents chefs d'État et de gouvernement et les diplomates se sont engagés à se mettre du côté du peuple de Guinée, à l'aider à cette période difficile, afin que les solutions puissent être trouvées de façon consensuelle, pouvant garantir au fait l'intérêt général du peuple de Guinée. Donc, on rentre d'une mission sur une forte satisfaction et nous estimons que les jours et heures à venir, le peuple de Guinée rassemblé sur lui-même trouvera des solutions à tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nos responsables de la stratégie et planification du FNDC en direct dans cette émission Les Informés. Oui, Théophile Fassamano. Monsieur Sekou, à vous entendre, la démarche qui a été entreprise, c'est plus pour expliquer le bien fondé de tout ce qui s'est passé. Est-ce que par ces mots, vous voulez dire que il y avait à l'horizon le fait que nous étions en train d'être exclus et repoussés des autres pays par rapport à ce que vous êtes en train de dire? Est-ce que ça veut dire qu'on était en train d'être abandonnés? Et vous savez, les condamnations de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne et de la francophonie sont des condamnations de principe. Comme vous le savez, les coups d'État sont abrogés ou abolis dans ces instances internationales. Et ces personnes, certes, ils ont des représentations diplomatiques à Conakry et qui les remontent des rapports chaque fois. Mais vous le savez, ceux qui portent au fait la voix de cette mission sont des personnes qui ont vécu de bout à bout au fait les derniers événements et évolutions au fait historiques de notre pays. Donc on était des interlocuteurs à la fois légitimes et des interlocuteurs crédibles qui pouvaient expliquer mieux à ses partenaires ce qui s'est réellement passé et quelles sont les causes ou les situations qui ont poussé l'armée à prendre le pouvoir et comment ensemble nous devons travailler tous, nous devons conjuguer les efforts afin d'accompagner surtout le peuple de Guinée, afin d'accompagner surtout l'intérêt du peuple de Guinée jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. Mais il faudrait noter que partout où nous sommes passés, les débats ont été très constructifs et nous rentrons avec une très meilleure compréhension des partenaires puis et multilatéraux de la Guinée qui, dans les jours prochains, s'inscrivent dans un cadre d'accompagnement. C'est pourquoi nous saluons déjà la visite de la CEDEAO en Guinée. À Abuja, le président Brou nous avait signifié que dès après notre passage, une mission se rendra à Conakry. Le président Ambalo aussi, quand on l'a rencontré, il nous avait signifié qu'il prendra attache avec les nouvelles autorités afin de se rendre à Conakry. Donc, en termes clairs, nous sommes à une phase décisive. Tous les républicains, tous les démocrates doivent s'inscrire dans l'ordre d'idée à aider le peuple de Guinée, à aider la nation guinéenne, afin que le peuple puisse connaître l'état de droit, puisse connaître la promotion des droits de l'homme que nous recherchons, jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel, afin que nous puissions connaître une stabilité recherchée de tous. C'est que qu'on donne à l'instant même dans cette émission Les Informés. Alphonse Mara. À la publication des premières images, l'interrogation a demeuré sur la mission réelle du FNDC. Est-ce que c'était pour le compte de l'organisation ou pour le compte du CNRD que vous avez effectué ces visites? Et l'autre interrogation, c'est par qui étaient pris en charge vos frais de déplacement? Ouais, sacré Alphonse, oui, le financement. Et la mission était une mission du FNDC au nom et au compte du peuple de Guinée dont nous portons les aspirations profondes en termes de démocratie, d'excellence démocratique, mais aussi de promotion des droits de l'homme assujettis à une stabilité institutionnelle et de vivre ensemble. Qui prend les frais de mission du FNDC en charge?
je tiens à vous informer que le FNDC travaille avec des institutions internationales depuis les premières heures, et que ce soit les missions et à l'extérieur et des actions citoyennes. Et vous le savez, et Alphonse Mara mieux que n'importe qui, que le FNDC est un mouvement citoyen qui répond aux aspirations démocratiques, dont des dizaines d'institutions ici comme par là, au fait, essayent d'appuyer afin de répondre aux aspirations profondes des communautés dont ils défendent les intérêts. C'est que condamne à l'instant même dans cette émission Les Informés en marge de cette conférence de presse du Front National pour la défense de la Constitution tenue aujourd'hui. Objectif faire le compte rendu de leur rencontre, de leur mission à l'international. Amadou Sow. Sekou Koundono, nous savons que la facture a été salée pour le peuple de Guinée. Alors il y a eu énormément de morts. Pourquoi est-ce que vous avez priorisé cette tournée africaine alors que vous étiez absent durant des mois de la Guinée? Pourquoi ne pas commencer par l'intérieur du pays avant de faire la tournée africaine? Et je vous informe qu'avant que la coordination nationale de Kit Conakry, nous étions du côté de Matam, où nous avons convié toute la population et nos structures à la base afin de les remercier, de les sensibiliser à accompagner cette nouvelle donne, mais aussi à les interpeller à la remobilisation et pour que nous puissions enfin apporter le maximum de nous-mêmes. Nous l'avons fait du côté de Matoto et cette tournée, elle a continué à notre absence dans les autres villes de l'intérieur du pays et de Conakry. Demain, nous avons une réunion pour le bilan des missionnaires qui étaient à l'intérieur du pays et au niveau de certains quartiers à Conakry. Certaines zones aussi restent. La coordination se déploiera et des jours prochains. Et je vous informe que le FNDC est l'une des rares organisations en Guinée qui est en contact direct avec la base, car comme vous le savez, notre crédibilité, notre légitimité, nous la devons à la base. Donc à ce niveau, nous avons un regard très jaloux sur la décision. C'est que condamne à l'instant même dans les informés. Oui, Félix Milimono. Voilà, monsieur. Nous, on va parler de l'actualité. Ces 2 jours, vous avez suivi les nominations du nouveau gouvernement. Alors, première question, vous êtes le FNDC. Est-ce que le CNRD vous a contacté par rapport à un quelconque poste au niveau du gouvernement? Si non, comment est-ce que vous voyez cela? Et cette question, mon cher, je pense bien la toute première édition de votre nouvelle émission dont nous saluons déjà les informés, le ministre secrétaire général à la présidence, en l'occurrence le colonel Amara Kamara, a répondu à cette question en disant que oui, on a été consulté, mais qu'il estime, selon lui, que l'objet du FNDC, c'était pas d'être dans le gouvernement. Et comme vous le savez, nous nous sommes battus pour des vertus, pour des valeurs. Et ce qui symbolise la particularité du FNDC, c'est de donner un bon exemple. Nous voulons que quand nous ne serons plus là, nous serons au village où nous ne sommes plus sur terre, que les bons exemples qu'on a eu à faire, que les nouvelles générations puissent s'en inspirer. Donc, être dans le gouvernement n'était pas à l'ordre du jour au niveau du FNDC. Bien sûr, on a été consulté, on a décliné ce don. Alors, c'est vrai qu'on a vu Fonike Mengue avec vous, Ibrahim Diallo, au niveau des présidences africaines en Guinée-Bissau, au Niger, au Ghana, en Sierra Leone. On peut dire qu'on peut quitter la prison pour aller directement à la présidence. C'est le cas de Fonike Mengue, même vous, parce que vous aviez passé à un moment donné plusieurs mois à la maison centrale de Conakry. Quel était votre état d'esprit, votre état d'âme en quittant la prison et en allant directement à la présidence? On vous a reçu comme des chefs d'État. Et honnêtement, et je profite aussi de vos zones, nous l'avons réitéré aujourd'hui et pendant la conférence de presse, nous avons salué et remercié les différentes présidences ouest-africaines qui nous ont accueillis de la plus belle manière en termes de respectabilité et de crédibilité. Et ce qui a salué aussi, c'est l'oreille attentive qu'ils ont porté au message que nous avons transmis. Mais on a constaté que la plupart des chefs d'État connaissent le FNDC, ils connaissent même certains leaders du FNDC, donc ils étaient très à l'aise d'échanger avec les véritables interlocuteurs de cette situation qui se passe en Guinée. Nous les disons une fois de plus merci, et la nouveauté, des différentes présidences ouest-africaines et des diplomates ont jugé nécessaire de maintenir un contact régulier et permanent avec la coordination du FNDC durant toute la période de transition. Donc à notre niveau déjà, le contact est mis en place. Ils sont informés de tout ce qui se passe de façon régulière et sur notre pays, et nous travaillons de façon positive afin que la Guinée, le peuple de Guinée surtout,
puissent être accompagnés à cette période cruciale. Avant de partir avec Théophile Fassamano, quel est l'accueil qui a été le plus chaleureux? C'est au Niger avec l'ancien président Youssoufou ou bien c'est au niveau de la Guinée-Bissau avec Ambalo? On vous a vu quand même au Niger très souriant. Honnêtement, partout, partout, que ce soit au Niger, que ce soit à Abuja, que ce soit au Ghana, nous avons été accueillis comme des chefs d'État. Nous les disons merci, merci et merci. Nous en sommes profondément reconnaissants et nous les promettons que nous resterons toujours du côté du peuple de Guinée afin de l'aider à asseoir ses aspirations profondes de stabilité, de démocratie, défense des droits de l'homme, afin que la Guinée puisse être un havre de paix pour tous ses fils et filles. Et puis, pour la suite, M. Koundouno, par rapport au Front National pour la défense de la Constitution, je parle plus de réorientation. Vous avez mené un combat qui, à un certain moment, il y a eu des difficultés. Après, aujourd'hui, votre combat aboutit. Maintenant, c'est quoi la suite? Il y a plus de défense de Constitution, à ce que je sache. C'est quoi la suite? Sur quel combat, désormais, vous allez vous fuger? Quel combat vous allez mener? Et si vous menez ce taux de combat, cela revient à la réorientation ou au changement peut-être de nom? Ouais, une très belle question. Et tu as fait de manière très intelligent. Et je tiens seulement à te dire que le nom du FNDC ne pose pas problème. La défense de la Constitution est une notion générique permanente dans la vie de toute nation. Et je tiens à t'informer qu'on n'a pas voulu faire le mélange au fait des questions. Et cette conférence de presse, elle était strictement prévue pour rendre compte au peuple de Guinée dont nous avons été mandatés. Prochaine, il y aura des actions pour répondre un peu à tes interrogations afin que le FNDC, comme vous l'avez dit, puisse demeurer dans la défense des vertus et des valeurs qui répondent aux aspirations du peuple de Guinée. C'est que Koundouno, Alphonse Mara. L'autre interrogation, c'est que le FNDC, par sa définition, était en train de lutter pour la défense de la Constitution. Vous n'avez pas manifesté d'intérêt pour le gouvernement. Par contre, il y a des places au CNT réservées à la société civile. Est-ce que ces places-là, le FNDC désignera des représentants pour participer à l'élaboration de la prochaine Constitution? Et Mara, ta question, elle est pertinente, mais si tu as remarqué une chose, on a une chance au sein de la FNDC, et c'est difficile, je le dis souvent aux jeunes, qu'on puisse avoir cette chance. Nous sommes désintéressés de tout. L'objectif pour le FNDC, pour la coordination, c'est de laisser un bon exemple pour que la prospérité puisse comprendre. Des gens ici se sont engagés sous le soleil, sous les balles, pour une répression systématique et une oppression systématique. Ils ont été privés de tout. Le bonheur est venu. Ils n'ont pas voulu participer. Ils ont accompagné. La Guinée a retrouvé les rails. Ils ont fait autre chose. Nous voulons laisser cet exemple. Participer au CNT ou à quoi que ce soit ne revient pas, n'est pas l'apanage ou n'est pas au fait la position de Sékou Koundouno. Cela revient exclusivement aux prérogatives de la coordination nationale et au moment opportun, nous vous tiendrons informés. Mais ce qu'il faudrait comprendre, cher Mara, le FNDC est désintéressé à tout. La seule chose qui nous préoccupe, c'est l'intérêt, c'est les aspirations, c'est les préoccupations du peuple guinéen qui a été martyrisé, qui a été opprimé durant des décennies. C'est comment rétablir cette dignité, cet honneur qui nous préoccupe aujourd'hui. Bien, alors, à vous entendre parler, donc, vous allez rester une cellule de veille, c'est que Koundouno, histoire de contrôler l'action gouvernementale, étant donné que vous représentez une grande partie du peuple, c'est ça? Koundouno, vous êtes là? Je suis là, Amadou, je suis là. Je disais que, à vous entendre parler, donc, vous allez rester une cellule de veille, histoire de veiller au respect des engagements pris par le CNRD, étant donné que vous représentez une grande partie du peuple? Et vous serez édifiés les jours prochains, vous serez édifiés. Je ne vais pas prendre le devant sur la coordination qui a cette compétence. Vous n'avez pas l'habitude de fuir les questions, Koundouno, quand même. On vous reconnaît depuis des années dans le monde médiatique guinéen. Oui, mais vous savez, Koundouno aussi est assujetti à une discipline de groupe. Bien. Oui, Amadou, allez-y. Sékou, j'aimerais savoir, ce rappel du président ghanéen Nana Akufo-Addo qui avait à la limite favoriser ou accepter d'office le troisième mandat d'Alpha Condé. On se rappelle de cela. Et moi, le voir avec vous, ça m'a tiqué un peu. C'était comment la rencontre avec le président ghanéen particulièrement? Et honnêtement, je ne veux pas rentrer dans les secrets au fait
des échanges. Mais ce que je pourrais vous dire, que l'échange a été très cordial. Nous avons rencontré un chef d'État très attaché au fait à la démocratie. Et on ne vous dira pas tout, mais je tiens à vous informer particulièrement que le président ghanéen avait commandé une mission de 5 chefs d'État qui devaient venir à l'oreiller du 22 mars 2020 pour dissuader M. Alpha Condé. Cette mission a été ajournée à la dernière minute. M. Alpha Condé a appelé Accra pour lui dire tout simplement qu'il ne voudrait voir sur son territoire aucun chef d'État pour lui parler d'alternance ou de limitation du mandat. Donc c'est cette information que je pourrais vous donner. Oui, Félix. Alors, Monsieur Koundouno, parlons de Alpha Condé. Vous avez lutté contre le 3e mandat, contre le changement de la Constitution. Dieu faisant, aujourd'hui, il est pris et depuis le 5 septembre, on n'a aucune nouvelle de lui, aucune communication. Aujourd'hui, quel est votre regard de ce fait? Est-ce qu'il faut le libérer pour le mettre à la disposition de la justice ou est-ce qu'il doit rester comme ça? Je me suis interdit particulièrement, mon ami, de ne pas tirer sur une ambulance, mais je vous informe tout simplement que le FNDC a une plainte du côté de la CPI contre M. Alpha Condé et alliés pour crimes contre l'humanité. Cette plainte suit son processus normal. Nos avocats sont en train de travailler d'arrache-pied. Je me limite là et je ne me ferai pas le devoir de tirer sur une ambulance. Bien, au-delà d'Alpha Condé, c'est vrai qu'il n'est qu'une goutte d'eau dans un océan, même s'il était président. Mais il y a des caciques du parti au pouvoir à l'époque qui l'ont beaucoup aidé aujourd'hui, qui parlent même de guerre, notamment Damaro qui menace avec ses sorties hier. Quelle analyse faites-vous de cette sortie de Damaro hier? Parce qu'Alpha Condé, quand même, ce n'était pas lui seul, même s'il était le président. Et nous nous sommes aussi interdits de tirer sur des corbillards. Oui, non, mais M. Koundouno, s'il vous plaît, vous avez lutté contre le 3e mandat, on vous reconnaît dans ça et on vous salue beaucoup. Aujourd'hui, ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut arriver jusqu'au bout. S'il y a eu des problèmes qui sont déroulés, il y a eu des morts sur ce chemin. Aujourd'hui, qu'on vous donne l'opportunité de parler là-dessus, de nous dire, vous, ce que vous en pensez. Et si vous nous dites que vous n'avez pas de commentaires à faire là-dessus, il y a un peu de noir dedans, s'il vous plaît. Non, pas du tout, mon ami. J'ai été très clair. Peut-être vous n'avez pas suivi dans la réponse que j'ai donnée. Je vous ai, quand la question a été posée par un de vos collègues dans le studio, qu'il faut le libérer ou il faut le détenir, j'ai tout simplement répondu que le FNDC a eu plainte du côté de la Cour pénale internationale contre M. Alpha Condé et si pour crime contre l'humanité, nous avons des centaines de nos compatriotes qu'on a perdus dans la lutte contre le 3e mandat. Cette plainte suit son cours normal. Donc, à ce niveau, le FNDC a une position très claire. Donc, on ne va pas se mettre dans les polémiques stériles à tirer, au fait, sur une ambulance. C'est ce que j'ai dit. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté dans ma réponse. Bien. Mais sauf que, comme je reviens toujours, c'est que Koundouno, au-delà d'Alpha Condé, il y a des gens qui l'ont beaucoup plus accompagné. À un moment donné, vous étiez recherché ici par la justice guinéenne à travers Sidi Suleiman Ndiaye. Oui, lui qui était accusé également de kidnappeur, comment il s'appelle, le directeur central de la DPJ, Fabou Camara. Mais vous pensez que cette plainte doit seulement concerner Alpha Condé et non ces personnes-là qui, à un moment donné, vous harcelaient? Non, écoutez, la plainte au niveau de la Cour pénale internationale concerne une 50aine de dignitaires. Je vous informe aussi que nos avocats, je parle de Maître Traoré, de Maître Antoine Pepelama et Maître Al-Biavogui, travaillent depuis des mois sur des autres démarches à la CEDEAO et ils attendaient que la nouvelle ministre de la Justice prenne fonction. Donc, nos avocats vont continuer sur ce ordre d'idée à poser des actes de droit. Mais comme vous le savez, nous ne sommes pas dans les discussions, dans les tiraillements stériles. Mais ce qui est évident, votre collègue l'a dit, c'est au nom de notre honneur, au nom de la dignité du peuple de Guinée, nous poursuivrons le combat jusqu'au bout pour que tous ceux qui ont pris part de près ou de loin à cette forfaiture puissent répondre de leur acte et qu'ils ne puissent pas échapper à la vindicte de la justice. Oui, Alphonse, une dernière question. La plus grosse critique qui revenait aux membres de la coordination du FNDC, on disait que c'était les sans-emploi. C'est quoi l'avenir des membres de la coordination désormais? À ma connaissance, nous travaillons tous et on a tous un emploi et nous avons une vie décente. C'est pourquoi on ne court pas derrière quelqu'un en Guinée. D'accord, oui. Amadoussou. J'aimerais savoir, c'est quoi, on a vu beaucoup de généraux à la retraite. J'aimerais savoir si le général Adraman Sano, si c'est le cas pour lui au sein du FNDC, parce qu'il est visible. Vous savez, au sein du FNDC, tout se passe dans les conditions les meilleures. Le coordinateur était aujourd'hui au point de presse avec l'ensemble des généraux. Donc, il n'y a pas de problème au niveau du FNDC.
nous ne sommes pas l'armée guinéenne. Donc, comparaison n'a pas raison. Bien, oui, Félix, Théophile, Félix, oui. Monsieur Koundouno, il y a des missions de la CEDEAO qui séjournaient dernièrement en Guinée par rapport à non seulement à la durée de la transition, mais au cadre d'Alpha Condé. Mais en revenant par rapport à la durée de la transition, on vous connaît, FNDC, vous avez lutté contre le troisième mandat, le changement de constitution. Aujourd'hui, nous sommes dans une position de transition. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à la durée de la transition? La dernière question. Ça fera l'objet d'une communication officielle du FNDC dans les jours et semaines prochaines. Ça même, c'est que Koundouno, le responsable de la stratégie et planification des FNDC dans cette émission Les Informés sur Espace TV et Radio Espace Guinée. Merci beaucoup, Sékou Koundouno, à bientôt. C'est à moi de vous remercier, de vous féliciter du travail formidable que vous abattez chaque jour de 15h à 17h. Merci beaucoup à l'instant même, Sékou Koundouno. Merci. Il est le responsable de la stratégie et planification des FNDC en direct dans cette émission Les Informés sur Espace TV et Radio Espace Guinée. Mise en onde au niveau de la radio par Saloum Kamara, au niveau de la régie par Kadiatou Touré, Kadiatou Fofana, Aboubakar Fouté, Demba Douno, Foutine Silla. Moi, je l'appelle Vladimir. Alphonse Mara, nous avons écouté Sékou Koundouno qui nous a fait le compte-rendu de leur mission et action du FNDC à l'international. Les rencontres apparemment avec les chefs d'État permettent de mûrir les discours. Ouais, quand même. Sékou Koundouno... il a beaucoup baissé le tempérament. Il faut comprendre qu'Alpha n'est plus là. Son intervention est faite avec beaucoup de maturité. Ouais. On découvre un autre Sékou Koundouno. Et je vous dis, Alphonse, ils ont été reçus comme des chefs d'État. Bah ouais. Bon, la seule question que l'on se pose, qui parlait anglais parmi les trois? C'est la question que le général Baïlo n'arrête pas de se poser. Sauf que le président ghanéen, il est francophone parce qu'il a été avocat pendant longtemps en France. Donc, la stratégie du FNDC est salutaire. C'est un coup de main sérieux qu'ils ont apporté à la junte, parce que les sanctions qui nous sont tombées dessus au lendemain du coup d'État n'étaient pas d'ordre à faciliter le déroulement de la transition. Leur mission, bien que initiée et accompagnée par eux-mêmes, permet aujourd'hui à la junte de pouvoir dérouler leur programme dans une certaine sérénité. Vous voulez dire que le FNDC cautionne le régime du CNRD? Le FNDC s'est félicité. C'est en quelque sorte la suite du combat du FNDC. Bien comme que si le FNDC fait une diplomatie pour le CNRD. En fait, c'est ça. Pour une reconnaissance à l'international. Le FNDC a lancé un combat qu'ils ont mené, mais ils se sont essoufflés, faute de moyens. Le CNRD, c'est une cuisine interne, a opéré le coup d'État. C'est ce TAC qui est venu accompagner l'attente que le FNDC a longtemps manifesté. Donc c'est comme si on venait répondre à l'appel du FNDC. Bien que n'étant pas consulté pour mener le coup d'État, ce coup d'État est venu répondre aux aspirations du FNDC. Et aujourd'hui, il faut se féliciter des démarches qui sont en train d'entamer pour faciliter la tâche à la junte. Parce que la junte a besoin de l'accompagnement des partenaires de la sous-région et à l'international. Et c'est dans ce ordre-là que le FNDC est en train de faciliter les choses. J'espère qu'ils vont rester cette cellule de veille. Ils ont manifesté leur désintéressement suite à toutes les offres. Ça prouve qu'il y a eu de la maturité. Ça prouve qu'il y a eu cet engagement sans ambition de venir occuper des postes ou quoi. C'est un acte à féliciter et ça doit être un exemple que des acteurs sociaux doivent pouvoir suivre. Ça veut dire tout simplement qu'on peut mener un combat pour le respect des principes démocratiques et après tout ne rien attendre pour être membre du gouvernement. C'est un bel exemple. Quand même, c'est différent de ceux qui aujourd'hui se baladent pour être membre du CNT parce que tout le monde veut occuper un poste de responsabilité dans ce pays. L'apologie de la richesse, l'argent facile et non l'apologie des valeurs. Et c'est ce qui manque au sein de la société civile guinéenne. Les valeurs à la place des moyens. En fait, parce que, comme vous l'avez dit, le cas du CNT, les organisations sont en train de s'entrebouffer pour des places. Si c'était le bénévolat, ça allait être très 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 difficile. Pendant ce temps, c'est des intérêts communs qu'on va défendre. On n'est pas obligé de se battre pour des places quand on sait qu'il y a un intérêt à défendre. Oui, Félix, rapidement. Il faut le dire que c'est une démarche responsable du FNDC. Il pouvait se limiter au coup d'État. L'objectif est atteint. C'était d'empêcher Alpha Condé de continuer le pouvoir. Mais ils ne se sont pas limités là. Ils ont continué le combat. Cette fois-ci, c'est un combat diplomatique. Faire venir les autres à la raison pour leur faire comprendre la situation dans laquelle la Guinée se trouvait. Mais moi, il y a une chose qui m'a beaucoup plus attiré. Rapidement. C'est cette question, c'est
de renoncer à cette faveur, soit d'aller au CNT ou dans le gouvernement. Parce qu'en réalité, quand ils ont commencé la nomination, moi je me suis dit, si un membre du FNDC, soit Sékou Kounouno, ou Ibrahim Fonike, Bilo Adjas, Abdoulaye Moussou, si quelqu'un d'entre eux allait accepter, je pense que ça allait donner une mauvaise impression. Parce que derrière, on ne sait pas, parce que c'est la gestion. Et c'est Donc vous voulez dire qu'ils allaient être le comptable de cette transition. Le comptable, voilà. C'est le système. On ne sait pas ce qui allait s'en découdre. Et puis ils allaient mettre à l'eau tout le combat qu'ils avaient fait. Mais le fait de refuser, c'est une bonne chose. C'est important parce qu'aujourd'hui, ils peuvent être une bonne cellule de Théophile Fassa, Mano. Moi, l'info, on les a écoutés pour avoir des infos spécifiques. J'ai des avis par rapport à eux, mais je me base plus sur l'info qu'on a eue. C'est qu'on est sûr et certain, d'après les mots qui ont été dits, que le FNDC n'est pas intéressé. Donc, il faut que les gens arrêtent de faire des polémiques autour. Il faut un membre du FNDC. Ils ont mené un combat. Ils le disent. On ne mène pas un combat pour avoir quelque chose. Exact. Le combat a été mené, l'objectif est atteint. Et là, on est dans une phase de transition où l'ordre politique, étatique sera rétabli. Et donc, ça, c'est important et c'est ce que les gens doivent retenir pour éviter toute polémique. Les concernés eux-mêmes disent qu'ils ne sont pas intéressés. Le combat est mieux que les petites guéguerres qui les importent peu. Amadou Sow, rapidement. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est le fait d'être reçu par des chefs d'État. Je pense que ça apporte toute la crédibilité à la lutte qu'ils ont eu à mener pendant longtemps. Parce que moi, avoir cette délégation, elle est toute jeune. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un seulement parmi les trois qui a 40 ans. Je pense que c'est déjà bien. Maintenant, pour les postes, ça peut arriver, il n'y a aucun problème s'ils ont les compétences nécessaires pour occuper. Mais là, c'est que tu iras à titre personnel, mais pas au nom de l'entité. Toute compétence, qu'importe la structure dans laquelle elle est, elle peut se retrouver si elle est utile. Au CNRD, elle peut s'y retrouver. Moi, je n'ai aucun problème avec. C'est comme au CNT. Si tu es compétent, tu peux y aller. Je n'ai aucun problème avec. Mais avant de faire cette tournée, là, on se rappelle, même quand Alpha était aux affaires, déjà, ils se sont retrouvés du côté de l'Europe où ils avaient effectué quelques balais dans certaines capitales. En Suisse, en France, en Belgique. Voilà, donc ça veut dire que ce n'est pas forcément nouveau. Ça veut dire, c'est cette nouvelle dynamique de la Guinée. On espère que ça va aboutir à quelque chose de meilleur. On espère que les mêmes erreurs du passé ne vont pas revenir. Et on espère que la nation sera reconnaissante pour ces personnes qui sont alitées, qui en ont payé de leur vie, pour certains, et d'autres qui sont encore blessés, qui sont couchés. J'espère qu'on n'oubliera pas ces personnes-là. C'est bon de faire les tournées à l'international, mais le mal se trouve ici. Bien, en tout cas, c'est bien qu'il soit une cellule de veille pour contrecarrer le pouvoir, pour être un contrepoids, du pouvoir du CNRD. C'est important qu'il y ait des acteurs de la société civile qui sont bien représentés, qui sont aimés par le peuple, parce que le combat n'a pas du tout été facile. Ils ont fait plusieurs années en prison, des mois. Aujourd'hui, l'histoire nous donne raison au FNDC. L'histoire est têtue parfois, de la présidence, on peut être en prison, tout comme en prison, on peut être à la présidence. On marque une pause pour une transition. On revient avec notre invité, Mohamed Camara du site d'information Libération, qui a été agressé hier au siège du RPG Arc-en-Ciel dans la commune de Matoto. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimouno, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise. Merci de nous suivre sur Espace Civil dans cette émission Les Informés sur Radio Espace Guinée. Vous nous suivez à l'international du côté de Chicago, Washington, New York aux États-Unis d'Amérique. Dans cette émission, Les Informés, c'est l'info telle qu'elle. Hier, un fait a retenu l'attention des Guinéens, notamment au niveau de la presse et des partis politiques. Sur cette agression de ce journaliste Mohamed Camara du site d'information Libération. Il a été agressé hier au siège du RPG Arc-en-Ciel. Il est déjà dans ce studio. Mohamed Camara, bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir à Tierno Madjouba, bonsoir à tous les confrères présents dans ce studio. Alors, tout le personnel ici se joint à moi pour vous apporter un soutien parce qu'on a vu les images hier où on vous a violemment agressé au siège du RPC Arc-en-Ciel. Comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce s'est-il réellement passé, Mohamed Camara? Merci Tierno Madjouba.
Permettez-moi, avant de rentrer dans le vif du sujet, de remercier les confrères. Parce que depuis hier, depuis l'agression, j'ai reçu... Félix, aidez-le pour le micro. J'ai reçu suffisamment d'appels, de messages, de compassion, de soutien de la part de beaucoup de confrères de la presse. Et ce matin, il y a le secrétaire et le bureau du syndicat des journalistes qui a organisé un point de presse. Je viens de là-bas, qui a apporté son soutien à ma personne et qui a condamné fermement ce qui m'est arrivé hier. Alors revenons sur le fait en question. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? À quel moment on vous a agressé? Hier, nous étions au siège du RPZ Arc-en-Ciel. La conférence de presse était prévue à 10h. Il y a eu un petit décalage. Les conférenciers, les dignitaires ne sont venus que... Les anciens dignitaires ne sont venus qu'après, vers 10h40. Ils ont commencé la conférence de presse proprement dite à 11h. Maintenant, il y a eu Salim Sissé qui a planté le décor. Après, ils ont rappelé les activités qu'ils ont menées depuis la prise du pouvoir par le CRND pour la libération de l'ancien président Alpha Condé. Après ça, ils ont donné la parole. Amadou Damaro Camara a pris la parole. Pour un peu parachever ce qui a été fait pendant tous ces temps. Après, ils ont donné la parole aux journalistes pour la phase question-réponse. Bon, ils ont dit pour un premier temps que 5 personnes posent des questions. Moi, j'ai demandé la parole, j'étais parmi les 5. J'étais le 4e. Maintenant, quand les autres ont posé la question, après, moi, ils m'ont donné le micro. J'avais 2 questions à poser. J'ai posé ma première question déjà. Ils avaient commencé à fâcher parce qu'ils se sont regardés. Ma première question... Quelle était la question d'ailleurs? Ma première question, c'est la deuxième question qui a fâché. Mais la première question, je leur ai demandé avec le recul, parce qu'on a pratiquement 2 mois, parce qu'ils n'ont pas le regret d'avoir perdu le pouvoir, parce qu'il y a un moment, ils pouvaient conserver encore. Leur RPZ Arc-en-Ciel pouvait conserver le pouvoir. Je dis, est-ce qu'ils ne regrettent pas un peu d'avoir tâtonné par leur démarche? Ils se sont regardés après, ils m'ont demandé de reposer la question. Qu'ils n'ont pas compris. J'ai reposé. Après, ils m'ont dit que c'est bon. J'ai dit non, c'est pas bon. J'ai une deuxième question. Allez-y. J'ai enchaîné. C'est la deuxième question maintenant qui a mis le feu au poudre. Parce que j'ai demandé par rapport à la succession. Quelle était la question, la deuxième? C'était la succession du président Alpha Condé. Celui qui va remplacer Alpha Condé à la tête du RPZ Arc-en-Ciel. J'ai dit parce qu'il y a les futures échéances électorales, il y a la future élection présidentielle. Il y a des voix qui s'élèvent à l'intérieur du parti qui veulent porter M. Jakaria à la tête du RPZ. Jakaria Koulibaly, du pétrole. Oui, l'ancien ministre des Hydrocarbures. Je dis, quelle est la réaction du bureau politique par rapport à cette question? Quand je n'ai même pas fini, je n'ai même pas fini de poser ma question. Tout de suite, Damaro a dit, parce qu'il était assis à la tribune là-bas, il dit non, c'est pas un journaliste, c'est un opposant. Donc c'est Damaro qui est à l'origine de cette agression. C'est lui qui est à l'origine. C'est pas étonnant quand même. Parce que j'ai vu tout de suite la réaction des militants derrière moi qui sont venus m'entourer, qui m'ont dit il faut que je sorte du siège, que je suis un escroc, je suis un espion. Ils ont commencé à me tirer. Et nous étions certains confrères qui sont venus porter main forte à moi. Le pire allait m'arriver. Et dans tout ça, quand cet acte s'est passé, aucun responsable du RPG n'est pas venu pour vous apporter un soutien ou bien empêcher cette agression? Non. J'ai aperçu autour de moi certains amis communicants que je connais qui sont venus, qui ont empêché les jeunes de m'agresser. Mais les responsables, la seule responsable qui est venue, c'était Domani Douré. Je l'ai vu, elle s'est interposée entre les jeunes là et moi. Elle criait. Pourquoi vous voulez l'attaquer? Pourquoi vous voulez l'agresser? C'est un journaliste, il n'a fait que poser la question. Laissez-lui. Mais comme ceux qui voulaient me faire sortir de la salle étaient plus nombreux qu'elle, elle-même a été bousculée, on l'a enlevée. Pratiquement, on m'a tiré maintenant sur mon pantalon, d'autres m'ont tenu derrière pour me faire entrer dans une salle parce que il y avait des groupes qui voulaient, d'autres voulaient que je sorte carrément, d'autres ont voulu me faire d'abord asseoir pour calmer les gens.
Théophile. Moi, j'ai envie de savoir, c'était une conférence de presse. Normalement, on invite des journalistes. C'est vous qui devez poser des questions. Comment c'était disposé? Est-ce que vous étiez dans le même endroit que les militants, au milieu d'eux, où il y avait une place réservée pour vous, à laquelle, où ils sont partis vous chercher? Non, vous étiez carrément au milieu d'eux. Non, il n'y avait pas de place réservée pour les journalistes. Parce que il y avait devant, il y avait les anciens dignitaires qui étaient assis, parce que j'étais massivement venu. Il y avait des militants qui étaient derrière nous, qui étaient à côté. Parce qu'on a tenu la conférence de presse sous le hangar là-bas. Là où ils ont l'habitude de faire l'Assemblée générale. Voilà, nous étions assis au milieu d'eux. Là où moi j'étais assis, il y avait deux confrères qui étaient assis à côté de moi, mais derrière moi, il n'y en avait que les militants. Bien. Dès que ça a commencé, ceux qui étaient derrière moi sont venus. Il y avait même monsieur que je ne connais pas son nom, mais je pourrais le connaître. C'est lui-même, il est venu me tutoyer sur la tête. Wow. Que lui là, c'est un escroc. Mais les gens là sont violents. Bon, j'étais assis. Pourquoi cette violence? Les amis m'ont dit de rester, quand même. de ne pas riposter. Je suis resté calme. C'est pas facile de perdre le pouvoir. Oui, Alphonse. Alphonse, allez-y. Moi, j'ai deux questions. La première des questions, quand vous avez été agressé, quand vous êtes arrivé chez vous, est-ce que vous avez reçu des appels venant du RPG? Et la deuxième des choses, dans ces circonstances, comme on est en train de les voir en image, on se retrouve forcément blessé ou on perd des objets. Est-ce que vous avez été blessé ou est-ce que vous avez perdu des objets lors de cette agression? Dans mon sac, j'avais mon sac à main, j'avais mon dictaphone dedans et ma tablette. Quand j'ai compris que ça n'allait pas, mon ami qui était à côté de moi, je lui ai donné mon sac. Pour ne pas perdre. Pour ne pas le perdre. Maintenant, j'avais mon téléphone à main. Quand on me tirait, mon téléphone est tombé, le vitre est cassé. Mais je n'ai pas perdu de matériel. Bien. Et est-ce que les responsables vous ont appelé la nuit pour présenter des excuses? Non. Pour prendre de vos nouvelles, savoir si vous allez bien et présenter des excuses éventuellement. Non, personne ne m'a appelé. J'ai reçu, il y a un ami qui m'a appelé, qui a dit qu'il a donné mon numéro à un proche de Jakaria, qui m'a appelé la nuit. Il m'a passé Jakaria, il m'a présenté des excuses. Sauf que lui, il n'était pas là-bas. C'est son sujet qui a plutôt conduit à votre attaque. Mais ceux qui étaient là-bas, personne ne m'a appelé. Bien, oui, Amadou, rapidement, avant de partir avec d'autres invités. Donc, si je comprends très bien, c'est quand l'honorable ou l'ex-honorable Damaro vous a indexé, vous a traité de militant, que les autres se sont en pris à vous. Et j'aimerais savoir, quand on vous a enfermé dans le local, ça a duré combien de temps? Damaro qui a donné le ton. Parce que ça, à la fin déjà de ma question, et qui était assis à la turbine, il murmurait entre eux déjà. Maintenant, parce que lui, il avait le micro en main. Il a dit non, c'est pas un journaliste ça. Dès qu'il a dit ça, c'est parti. Les militants qui étaient... Parce que c'était rempli. Le ton. D'autres qui étaient arrêtés sont venus vers moi. Oui, Félix. Oui. Ça a duré combien de temps environ? La séquestration. C'est une séquestration. T'as enfermé sans ta volonté? Il est là. Il va répondre. Il va répondre. Oui, allez-y. Voilà. C'est pas une. Allez-y. C'est juste pour l'enlever du milieu d'eux. Oui, parce que il a expliqué. Il a dit. On m'a pris parce qu'il y a d'autres qui voulaient tout de suite que je sorte de la cour. Il y a d'autres qui voudraient que je rentre d'abord pour calmer les gens. C'est en ce moment ils m'ont fait rentrer dans la salle. Oui, allez-y. Quand je suis rentré là-bas, ils m'ont pas brutalisé. Il y a d'autres même amis qui sont venus pour me présenter des excuses. Bien. Oui, derrière question. Voilà, vous êtes un journaliste, vous étiez allé pour couvrir un événement. Malheureusement, ça a tourné au vinaigre. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous allez porter plainte ou est-ce que vous allez laisser l'affaire comme ça? Non, je ne vais pas laisser l'affaire comme ça parce que leur PSG, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas le premier journaliste qui a été agressé là-bas. Mohamed Ali a été agressé. Ok, il y a plusieurs journalistes avant moi. Maintenant, quelles sont les étapes que vous avez déjà... Bon, j'ai déjà saisi mon avocat, Maître Béa, dont je compte rencontrer. Je crois que les prochaines heures, on va porter plainte. Bien. Vous allez compter plainte dans les prochaines heures. En tout cas, vous avez notre soutien, Mohamed Kamara. Ce n'est pas la première fois qu'on s'attaque à des journalistes au siège du RPG Arc-en-Ciel. Ce n'est pas du tout facile. Courage à vous et à bientôt. Merci. Merci. Bien.
Oui, Théophile, quelle analyse faites-vous de cette situation? C'est pas une première qu'on s'attaque à des journalistes au siège du RPG Arc-en-Ciel. C'est important, hein, tu le mentionnais, de mentionner que justement, c'est pas une première fois qu'on s'attaque à des journalistes, mais ce n'est même pas une première fois qu'on s'attaque à des journalistes au siège du RPG. Là, j'ai un article devant moi, c'est depuis 2019, et bizarrement, c'était aussi en novembre. C'était en novembre, le 2 novembre, où il y a le journaliste Ibrahima Souri, Diallo du site d'information, Guinée Matin, et notre confrère à l'époque, Mohamed Ali, où ils se sont vus casser les caméras, bousiller, juste parce qu'ils ont dit la vérité. Ils ont écrit qu'il n'y a pas eu un rassemblement lorsque le président Alpha Condé devait venir. Et ça, la population doit le savoir, et ce n'est pas juste. Les journalistes vont pour faire un métier. Aujourd'hui, si les gens peuvent être assis à la maison et avoir des nouvelles, écoutez, c'est parce qu'il y a des gens qui sont partis au front. Et je vais le dire, si parfois, il y a certains partis politiques, on les entend parler, ils prennent le ton, ils prennent le créneau, c'est parce que des médias se sont déplacés et ont fait qu'on les a connus. Sinon, on ne les connaissait pas. C'est quand même assez déplorable. Il faut rappeler que le 2 novembre même dernier, il y a eu la journée internationale contre l'impunité de tous ces crimes commis contre les journalistes, et ça doit être effectif. Déjà, notre deuxième invité dans le studio. On va aller rapidement, Alphonse, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, il y a nos obligations commerciales. J'ai envie d'attirer l'attention des différents acteurs politiques. Ce n'est pas une première dans les habitudes du RPG. Ce n'est pas une première chez d'autres partis politiques. Il faudrait apprendre à respecter le métier qu'on fait. Parce que si aujourd'hui des partis ont la voix, c'est parce qu'à un moment donné, nous avons pris le risque de l'étendre notre objet de travail. Donc, soit on arrête de couvrir des activités politiques en Guinée, où les organisations politiques apprennent à se discipliner en interne. Mais ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Oui, Amadou, rapidement. Non, moi je trouve que c'est la solidarité à l'interne. Si la presse elle est unie et solidaire, je pense que personne ne pourra se foutre d'elle. Oui, Félix. Oui, mais moi je déplore d'abord quelque chose. Il y avait assez de journalistes qui couvraient l'événement. Vous êtes là, votre confrère se fait tabasser, agresser. Et puis après, on continue à couvrir l'événement. Normalement, il devait y avoir une solidarité autour de journalistes. Non, ils ont agi. Il a mentionné, ils étaient avec lui. Ils sont partis. Ils ont agi en solidarité. Là-bas et tout autre. Ils ont agi en solidarité, mais ce qui devait se passer, c'est que l'élément du RPG ne devait passer sur aucun média. Mais c'est les mêmes médias qui ont parlé de cette affaire. On parlait de l'agression, mais la conférence de presse, l'objet de la conférence de presse ne devait passer sur aucun média tant que les médias ne recevaient pas les excuses du parti. S'il y avait une solidarité des médias en question, on aura le temps d'en parler prochainement entre nous dans cette émission. Mais en attendant, on va présenter notre invité, monsieur Amadou Tunkara. Il est chargé de communication de l'association des victimes du Kambouaro. On marque une petite transition avant de l'introduire dans cette émission, les informer sur Espace TV et Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimouno, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Merci de nous suivre sur Espace TV et Radio Espace Guinée dans cette émission Les Informés. Nous sommes avec M. Amadou Tunkara, il est le chargé de communication de l'association des victimes du Kambouaro. Comme vous le savez, l'association salue déjà les actes posés par le CNRD dans le cadre de la réconciliation nationale. Il est déjà dans ce studio. Bonsoir et bonne arrivée, M. Tunkara. Bonsoir, M. Ba. Bonsoir à l'équipe Espace qui me reçoit cet après-midi. Bonsoir à vos millions d'auditeurs. Nous vous rendons visite au nom de l'association des victimes du Kambouaro. Nous vous rappelons que cette association a connu le jour les années 1985. Pourquoi nous avons connu le jour? Parce que cette association réunit les veuves des victimes du Kambouaro. Cette association réunit les enfants des victimes du Kambouaro et les survivants du Kambouaro. Il y a une histoire, il y a quelque chose qui était en commun, c'était la douleur. Et la douleur, l'injustice que nous avons subie, c'est après la mort du président Sékou Touré, on s'est associés pour ne plus que des Guinéens connaissent ce que nous avons connu. C'était l'objectif de notre combat. Et de 85 à nos jours, aujourd'hui, il y a 36 ans de combat, c'est maintenant que l'on a reçu une stèle, c'est maintenant que l'on a reçu des stèles, c'est maintenant qu'une délégation officielle de l'État est venue construire une stèle, inaugurer cette stèle
À cette occasion, nous remercions très sincèrement les nouvelles autorités. Nous restons à leur entière disposition. Nous souhaiterons qu'ils nous appellent pour les aider à enlever cette épine sous les pieds de l'État. Parce que depuis 1985, il faut reconnaître, aucun gouvernement n'a eu la responsabilité d'ouvrir ce dossier. Bien. Ce dossier est là en 1985. Le général Lansana Conté en a parlé. Ça a été à un certain moment un de ses objectifs. Il n'a pas ouvert le dossier. Il s'est avancé. Il a fait des efforts, mais n'est pas parti jusqu'au bout. Le capitaine Dadis est venu. Il en a parlé. Le président Alpha Condé, il en a parlé. Il a créé une commission provisoire de réconciliation nationale qui a rédigé un rapport qui existe, mais qui est dans les tiroirs. Donc nous souhaiterons vivement aujourd'hui nous mettre à la disposition des nouvelles autorités pour que ce rapport soit sorti des tiroirs, parce que ce rapport, c'est un résumé d'un sondage, d'une enquête qui a eu lieu au niveau de l'ensemble de la population, où les gens se sont exprimés par rapport à la réconciliation nationale. Donc nous souhaiterons que ce document sorte aujourd'hui des tiroirs, que de ce document soit lu pour que nous allions vers la réconciliation nationale. Il y a une corrélation entre la paix, la réconciliation, la démocratie et le développement. Bien. Nos parents ont été des compagnons de l'indépendance. Nos parents s'étaient battus pour que l'on ait l'indépendance, l'éveil des consciences. Nos parents avaient une conscience pour le développement. Notre objectif aujourd'hui, c'est que ce pays se développe. Nous sommes entièrement à la disposition des nouvelles autorités pour vraiment atteindre l'objectif de développement que le pays doit amorcer. Bien, restez avec nous, monsieur Amadou Tunkara. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication des victimes du Camboire. On va revenir avec vous juste après nos obligations commerciales sur Espace TV et Radio Espace Guinée. Bonne arrivée si vous nous suivez du côté de Kamsar dans cette émission Les Informés. Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Marat.